Le 9 juillet 1945. Je relis ce que j'ai écrit hier pour rectifier certains mots incompréhensibles, par pitié pour vos yeux, mon père. Cette relecture me désole, c'est si loin de ce que j'éprouvais, vous décrivant mon état d'âme. J'avais pourtant appelé mon Saint Jean pour qu'il m'aide à formuler ce que le Seigneur me faisait ressentir, et aussi par peur de mal m'exprimer, et pour obtenir quelque réconfort, car c'est une vraie souffrance, vous savez. Je lui disais, toi, tu connais bien ces choses, tu les as ressenties, aide-moi. Sa présence ne m'a pas fait défaut, ni son sourire d'éternel enfant bon, ni ses caresses. Mais je sens maintenant que mes pauvres mots sont si inférieurs aux sentiments que j'éprouvais. Tout ce qui est humain n'est que paille. L'or seul est surnaturel, mais l'homme ne peut jamais le décrire. Le 16 juillet 1945. Je devrais maintenant vous dire quelque chose parce que, sinon, je vais en faire une fixation. Voici 15 jours, peut-être davantage, que la chère voix m'aiguillonne le cœur par ces mots. Souviens-toi de tes frères séparés. Souviens-toi que tu es victime pour eux aussi. Souviens-toi qu'ils étaient soutenus par ton amie Gabriella, qui est trappistine. Souviens-toi que l'obstacle de la guerre est levé. Souviens-toi que les âmes ne doivent pas être aidées par la prière seule. Souviens-toi que je suis le Christ de tous et que tous les chrétiens appartiennent au Christ. Souviens-toi que ta mission va bien au-delà du sang et des affections. Tu es le porte-parole de la voix. Or, la voix s'adressait à tous. Souviens-toi que je suis aimé. Tu en as eu toi-même l'intuition, avec plus de respect dans les autres confessions que chez vous. Il n'y a qu'un pas à faire pour venir former un seul troupeau sous un unique pasteur. Or, il faut pour cela qu'une main se tende au-delà du ruisseau qui divise pour les aider à venir. La soif de moi est bien vive là-bas. Mais que puis-je faire? Y laisser le peu de sommeil qui me reste pour cette vrille d'admonition qui ne se tait jamais dans mes pensées? Y laisser ma tranquillité, puisque je ne sais comment faire, puisque je suis opposé à agir, puisque je sens que je déplais à Jésus en n'agissant pas. Je ne connais pas de frères séparés, si ce n'est de nom, ceux de Nashdom à Baie. Et comment faire? Que dire? Je ne sais pas l'anglais. Pourquoi Jésus attend-il donc de moi des choses qui dépassent mes capacités et mes tendances? Aidez-moi, car, savez-vous, quand il veut, et il ne se calme pas avant d'être satisfait. Jésus dit, en raison de l'union qui manque entre les peuples, qu'il existe au moins une union entre les chrétiens, car les temps antichrétiens sont imminents, et il faut que les prophéties s'accomplissent. D'accord, mais comment? Pendant ce temps, je donne tout ce que j'endure et n'en garde qu'un soupçon pour d'autres motifs. Ce n'est pas encore assez, me semble-t-il, et je ne puis ajouter d'autres souffrances à celles propres à la maladie. Alors,